On m'avait toujours dit que pour réussir, il fallait semer. Alors j'ai semé. Encore et encore. Mais je ne récoltais que du vent et de la déception. J'ai failli tout abandonner, jusqu'à ce que je comprenne que je m'y prenais mal depuis le début. La leçon, je l'ai apprise non pas en semant, mais en plantant un seul et unique arbre. Il était une fois, dans un village, un jeune homme du nom de Kwam. Kwam était ambitieux et rêvait de grandes réussites. Il regardait les anciens du village avec leurs belles maisons et leurs champs fertiles, et il voulait la même chose, mais rapidement. Un jour, on lui offrit un champ à cultiver. Excité, il se précipita pour y semer des graines de maïs. Il travailla dur pendant quelques jours, arrosant et désherbant avec frénésie. Mais au bout d'une semaine, à peine quelques pousses chétives avaient pointé le sol. Découragé, il estima que la terre était mauvaise et stérile. Il abandonna ce champ et partit en chercher un autre. Le même scénario se répéta. Il sema, attendit peu de temps, ne vit pas de résultats spectaculaires, et abandonna. Un vieux jardinier, nommé Moussa, qui avait observé la scène, s'approcha de lui. Sans un mot, il lui tenda une petite pousse d'arbre. « Plante cela dans ton premier champ, dit-il simplement. » Kwam, bien que sceptique, obéit par respect. Moussa lui dit alors, « Tu vas venir ici, chaque jour, pendant une année. Tu arroseras cette pousse, tu enlèveras les mauvaises herbes autour, mais tu ne la toucheras pas autrement. Promets-le-moi. » Kwam trouva la demande étrange, mais il promit. Les premiers mois furent fastidieux. La pousse grandissait si lentement qu'à l'œil nu, il était difficile de voir une différence. Kwam était frustré. Il voyait d'autres champs produire des légumes et se demandait pourquoi il perdait son temps avec un seul arbre. Pourtant, il tint sa promesse. Jour après jour, il se rendit au champ. En attendant que l'arbre pousse, il commença, presque par ennui, à enlever les pierres du sol. Puis, il ratissa la terre alentour. Voyant que l'espace était vide, il décida de planter quelques graines de tomates et de gombo à côté du jeune arbre, pour ne pas perdre complètement son temps. Il continua son rituel, arroser, désherber, prendre soin de son petit lopin de terre. Sans même s'en rendre compte, il apprenait. Il apprenait le cycle des saisons, la qualité de sa terre, et comment protéger ses plantes des insectes. Un an passa. Un matin, Kwam se rendit à son champ et s'arrêta, stupéfait. Le petit arbrisseau était devenu un jeune manguier robuste et plein de vie. À son pied, ses plants de tomates et de gombo étaient lourds de fruits, beaux et sains. En prenant soin de l'arbre, il avait involontairement enrichi et préparé la terre pour d'autres cultures. Moussa le rejoignit, un sourire sage aux lèvres. « Alors, Kwam, ton champ est-il toujours stérile ?» Kwam baissa la tête, honteux, puis la releva, les yeux brillants de compréhension. « Non, Moussa. Ce n'était pas le champ qui était stérile. C'était ma patience qui était infertile. » Morale de l'histoire. Le vieux jardinier posa sa main sur l'épaule du jeune homme et dit « Le succès n'est pas une graine que l'on sème le matin pour récolter le soir. C'est un arbre que l'on plante. Au début, toute la croissance est invisible, elle se passe sous la terre, dans les racines. Ton travail, ta discipline et ta patience quotidienne sont ce qui construit ces racines. Si tu abandonnes trop tôt, tu ne verras jamais l'arbre fructifier. Choisis une bonne terre, ton talent ou une passion, et arrose-la chaque jour avec du travail acharné. Même les jours où tu ne vois aucun résultat. Un jour, tu lèveras les yeux et tu seras à l'ombre d'un géant que tu auras toi-même fait pousser. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.